le thème du jour. Aujourd'hui, on parle de Scanvox. C'est un logiciel qu'on peut trouver sur le store de Microsoft, donc à partir de Windows 10, bien sûr, et qui va nous permettre justement de scanner un courrier ou un petit livret, et après de pouvoir lire le contenu scanné. Donc on va commencer, on va voir comment d'abord télécharger l'application. Je vais dans le menu Windows. Démarrer fenêtre. Recherche fenêtre. Zone de recherche édition vide. Dans la zone de recherche, je tape App Store et j'arrive directement sur Microsoft Store. Donc je rentre dans le Store de Windows. Microsoft Store. Microsoft Store fenêtre. La fenêtre de Microsoft Store s'affiche. Donc je fais Maj Tab pour aller dans la zone, dans la barre de menu. Voir plus bouton. Donc j'arrive sur Voir plus. Je fais flèche gauche jusqu'à Rechercher. Profil utilisateur bouton réduit 2 sur 2. Bouton rechercher bouton 1 sur 2. Et là j'appuie la touche espace. Espace. Rechercher groupe. Je tape. Rechercher édition vide. Je tape Scanvox. S C A N V O X. Et là on me propose 2 choix. Scanvox classique application 1 sur 2. Scanvox Premium application 2 sur 2. Et là j'ai qu'à faire mon choix. Scanvox classique application 1 sur 2. Recevoir Scanvox classique, Microsoft Store. Et là je suis directement sur le bouton télécharger et je télécharge l'application. Maintenant je vais utiliser le Scanvox. Donc pour utiliser Scanvox il faut un scanner bien sûr ou bien une imprimante multifonction et au préalable installer le scanner. Mon logiciel Scanvox est installé, mon scanner est installé, donc je vais scanner un document. Donc je fais mon menu démarrer. Démarrer fenêtre. Je descends jusqu'à Scanvox Premium. Scanvox Premium, nouveau. Je lance l'application. Scanvox Premium. Dans Scanvox. Scanvox. Donc on va Appuyez sur les touches fléchées droite pour lancer la numérisation ou gauche pour l'annuler. Il y a ce message qui s'affiche à l'écran et qui est énoncé par la synthèse vocale. Appuyez sur les touches flèches haut et bas pour sélectionner une fonctionnalité, puis appuyez sur les touches flèches gauche et droite pour choisir une option de cette fonctionnalité. Voilà. Et après, pour sortir de l'application, donc il faut appuyer sur la touche échappe. On va découvrir les différentes fonctionnalités. Numérisation. Donc la première fonctionnalité, c'est numérisation. La deuxième, lecture. La troisième, document. Appuyez sur les touches fléchées droite pour accéder à la fin du document ou gauche pour accéder au début du document. La quatrième, paragraphe. Appuyez sur les touches fléchées droite pour accéder au paragraphe suivant ou gauche pour accéder au paragraphe précédent. Phrase. Appuyez sur les touches fléchées droite pour accéder à la phrase suivante, ou gauche pour accéder à la phrase précédente. Ligne. Appuyez sur les touches fléchées droite pour accéder à la ligne suivante, ou gauche pour accéder à la ligne précédente. Mot. Appuyez sur les touches fléchées droite pour accéder au mot suivant, ou gauche pour accéder au mot précédent. Caractère. Volume. Voilà, sur le volume. Débit. Débit pour ralentir. Appuyez sur les touches fléchées droite pour augmenter le débit, ou gauche pour le diminuer. Voix. Donc c'est la dernière fonctionnalité, c'est la voix. Et on va voir qu'on peut sélectionner plusieurs voix. Donc on va faire le tour des voix. Bonjour. Je suis la synthèse vocale Microsoft Julie. Bonjour. Je suis la synthèse vocale Microsoft Hortense. Bonjour. Je suis la synthèse vocale Microsoft Paul. Donc il y a 4 voix. Alors,
on va aller numériser un document. Donc, avec les flèches haut et bas, donc là, avec la flèche haut, je vais aller jusqu'à numérisation. Voix, débit, volume, caractère, mots, ligne, phrase, paragraphe, document, lecture, numérisation. Voilà. Et là, j'appuie sur la flèche droite. Appuyez sur les touches fléchées droite pour lancer la numérisation ou gauche pour l'annuler. Voilà, donc je l'écoute, j'appuie sur la flèche droite pour numériser. Numérisation terminée. Et là, je vais procéder à la lecture. Donc, je vais choisir une lecture par ligne. Lecture, document, paragraphe, phrase, ligne. Mobineo facilite les déplacements des personnes en situation de handicap visuel ou moteur ne pouvant accéder au réseau de transport en commun Alternéo. C'est un service d'adresse à adresse assuré par des véhicules spéciaux. Voilà. Là, c'est une lecture par ligne. Donc, pour passer à la ligne suivante, j'appuie sur flèche droite. Aménagé et desservant l'ensemble des communes de la Civie. Mobineo fonctionne uniquement sur réservation du lundi au samedi de 6h30 à 18h30 et les dimanches et jours fériés de 7h. Voilà. Et pour sortir de l'application, donc j'appuie sur la touche échappe. Voilà pour l'application ScanVox. Elle a développé ça justement pour les déficients visuels, pour aider les déficients visuels. Après, il a créé une version premium justement pour se faire financer. Comme ça, il peut améliorer. Après, on peut lui dire aussi, parce qu'il y a un contact, hein, c'est contact@scanvox.org. On peut lui dire justement qu'est-ce qu'il faut améliorer